Ma mère m'a regardé de l'autre côté de la table et a dit, « Tu ne seras jamais aussi bonne que ta sœur. » Tout le monde s'est arrêté de manger. Mon père a hoché la tête. Ma sœur a eu un sourire narquois, mais je me suis levé et j'ai dit quelque chose qui a plongé toute la pièce dans un silence de mort. Je m'appelle Léa, et j'ai 28 ans. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai été la fille invisible, l'enfant de secours, celle qui cumulait 2 emplois juste pour garder la tête hors de l'eau pendant que mes parents couvraient ma sœur, Chloé, d'éloges, d'argent et d'opportunités dont je ne pouvais que rêver. Je passais mes nuits comme infirmière à l'hôpital, à sauver des vies en unité de soins intensifs, et mes week-ends à donner des cours particuliers à des enfants juste pour rembourser des prêts étudiants qui semblaient grossir chaque mois. Je ne me suis jamais plainte, je n'ai jamais demandé d'aide. Je regardais simplement depuis la touche pendant que Chloé recevait tout sur un plateau d'argent. Si votre famille vous a déjà fait sentir invisible tout en mettant quelqu'un d'autre en avant, abonnez-vous maintenant et dites-moi d'où vous regardez. Je lis chaque commentaire car je sais exactement à quel point ce sentiment écrasant d'être ignoré vous déchire de l'intérieur. Tout a commencé il y a 3 mois, lors de ce qui aurait dû être un simple dîner de famille. Mais celui-ci était spécial. Celui-ci était entièrement consacré à célébrer la grande nouvelle de Chloé. Elle avait décroché un poste en marketing dans une start-up à la mode, et mes parents en avaient fait une véritable mise en scène. La salle à manger sentait le poulet rôti et le vin cher. Maman avait préparé le plat préféré de Chloé en partant de zéro. Il y avait des fleurs sur la table, de la belle vaisselle, et des bougies qui scintillaient comme si c'était un jour de fête. Je suis arrivé directement après un service de 12 heures à l'hôpital, portant encore ma blouse d'infirmière, l'épuisement alourdissant chacun de mes pas. « Léa, tu es en retard », a dit maman sans lever les yeux. Son attention était rivée sur Chloé, qui racontait une histoire sur son nouvel espace de bureau et le kombucha gratuit dans la salle de pause. Je me suis assise sur la seule chaise vide, celle avec le pied légèrement bancal que personne d'autre ne voulait. Chloé était radieuse, ses cheveux parfaitement coiffés, vêtue d'une robe qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en une semaine. Papa buvait ses paroles comme si elle annonçait un remède contre le cancer. Et puis mon patron a dit, « J'ai un réel potentiel pour le poste de directrice de la création », a poursuivi Chloé en agitant son verre de vin. Il pense que je pourrais diriger des campagnes d'ici 6 mois. C'est incroyable, ma chérie, rayonnait papa. Cette entreprise sait vraiment reconnaître le talent quand elle le voit. J'ai essayé de me joindre à la conversation. En parlant de travail, j'ai reçu une mention élogieuse aujourd'hui pour avoir aidé à sauver un patient arrivé en arrêt cardiaque. Le médecin a dit que ma vivacité d'esprit a fait la différence entre la vie et la mort. Maman m'a à peine jeté un regard. C'est bien, ma chérie. Puis elle s'est immédiatement retournée vers Chloé. Parle-nous davantage de la culture d'entreprise. Ça a l'air si dynamique. Papa s'est penché en avant, ignorant complètement ce que je venais de dire. Chloé va vraiment loin avec cette entreprise. Ils ont un réel potentiel de croissance, pas comme ces emplois sans issue dans le secteur de la santé. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Le moment qui a tout changé. Maman m'a regardé droit dans les yeux avec ce sourire méprisant et froid que j'avais vu 1 millier de fois auparavant. Léa, tu ne seras jamais aussi bonne que ta sœur. Chloé a de l'ambition. Elle a de la détermination. Elle va quelque part dans la vie. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Mais le pire, c'était de voir la réaction de Chloé. Elle ne m'a pas défendu. Elle n'avait pas l'air mal à l'aise. Elle a juste souri et a pris une autre gorgée de vin comme si maman venait de faire un compliment sur la météo. Alors que j'étais assise là, à regarder l'assiette à moitié vide devant moi, quelque chose a fait tilt. Je payais le prêt immobilier de mes parents depuis 6 mois. 6 mois de paiement de 2 600 € sortant directement de mon compte en banque pendant qu'ils donnaient à Chloé un chèque de félicitations de 4 700 € pour avoir obtenu un emploi moins bien payé que ce que je gagnais en un mois. Mais ce dîner n'était que le début. Les vraies trahisons étaient encore à venir. 2 semaines plus tard, je parcourais Instagram pendant ma pause déjeuner quand je les ai vus. Des photos de Chloé, de mes parents et du petit ami de Chloé sur une plage en Corse. Des palmiers, une eau bleue cristal, des cocktails de luxe avec des petits parasols. Ils avaient l'air de passer les meilleurs moments de leur vie. J'ai regardé l'écran de mon téléphone, incrédule. Personne n'avait mentionné de vacances en famille. Personne n'y avait même fait allusion. J'ai appelé maman immédiatement. « Oh, Léa » a-t-elle dit quand je l'ai interrogée sur le voyage. « Nous ne pensions pas que tu pourrais prendre de congé. »
Tu es toujours si occupé avec tes gardes. Vous n'avez pas demandé, ai-je dit, la voix brisée. Vous n'avez même jamais demandé si je voulais venir. Eh bien, c'était un peu une décision de dernière minute. Chloé avait besoin de décompresser après avoir commencé son nouveau travail. Tu comprends? J'ai raccroché et j'ai regardé d'autres photos. Ma famille construisant des châteaux de sable. Ma famille dans des restaurants chers. Ma famille ayant des conversations profondes lors de promenades au coucher du soleil, sans moi. Le message de Chloé est arrivé 3 heures plus tard. Désolé, je pensais que tu étais au courant pour la Corse. Tu travailles tout le temps de toute façon, alors on s'est dit que tu ne voudrais pas venir. J'espère que tu n'es pas fâché. Je n'étais pas fâché. J'étais dévasté. Mais l'humiliation publique est venue ensuite, et cela a failli me briser complètement. La fête du 26e anniversaire de Chloé a eu lieu dans le restaurant le plus cher de la ville, le genre d'endroit où les entrées coûtent plus cher que mes courses de la semaine. Mes parents avaient loué toute la salle du fond et invité 50 personnes pour célébrer leur fille qui réussissait. Je suis arrivé après un autre long service, sentant encore légèrement le désinfectant d'hôpital, portant la plus belle robe que je possédais, qui paraissait encore bon marché à côté des tenues de créateurs de tout le monde. Maman a fait un discours qui m'a retourné l'estomac. Nous sommes si fiers de notre Chloé, a-t-elle annoncé, levant bien haut son verre de vin. Elle a toujours montré un tel talent naturel, un avenir si brillant devant elle. Certaines personnes sont simplement nées pour réussir. Toute la salle a applaudi. Chloé rayonnait sous l'attention comme si elle acceptait un Oscar. C'est alors que Madame Dubois, une amie de maman, s'est tournée vers moi. Et que faites-vous, Léa? Je sais que Chloé est dans le marketing, mais j'ai perdu le fil de votre carrière. Avant que je puisse répondre, papa est intervenu avec un rire qui m'a fait rougir les joues. Oh, Léa cherche encore sa voie. Elle travaille à l'hôpital, mais c'est Chloé qui a la vraie carrière. C'est Chloé qui est vraiment en train de construire quelque chose. Je venais d'obtenir mon diplôme d'infirmière. Je travaillais en unité de soins intensifs, tenant littéralement la vie des gens entre mes mains chaque jour. Je gagnais plus d'argent que Chloé n'en avait jamais vu de sa vie. Mais tout ce que papa voyait, c'était sa fille qui réussissait, qui publiait de jolies photos sur les réseaux sociaux pour une start-up qui pourrait ne plus exister dans 2 ans. Maman a levé son verre à nouveau. Nous sommes juste si fiers de notre fille qui réussit, a-t-elle dit, en regardant directement Chloé alors que j'étais assise à 1 mètre de là. La pièce est devenue silencieuse un instant, et j'ai senti 50 paires d'yeux sur moi. Certains avaient l'air confus, d'autres semblaient embarrassés pour moi, mais mes parents ont juste souri et ont continué à célébrer Chloé comme si j'étais invisible. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et j'ai pleuré jusqu'à ce que mes eyes soient complètement gonflés. Mais la pire trahison était encore à venir. Je l'ai découverte par accident en aidant maman à organiser ses factures. Là, mélangés au relevé de services publics et au paiement de cartes de crédit, se trouvaient des documents qui m'ont glacé le sang, les relevés de prêts étudiants de Chloé, tous marqués, payés en totalité. J'ai attrapé les papiers avec des mains tremblantes et j'ai commencé à calculer. Chloé avait obtenu son diplôme avec 42 000 € de dette étudiante. Chaque paiement provenait du compte de mes parents, le même compte sur lequel je déposais de l'argent chaque mois pour aider avec le prêt immobilier. J'ai confronté maman le lendemain. Tu as utilisé mon argent pour payer les prêts de Chloé. Maman n'a même pas eu l'air honteuse. Chloé doit se concentrer sur sa croissance professionnelle. Elle ne peut pas être alourdie par des dettes alors qu'elle construit son avenir. Tu as un emploi stable. Tu peux gérer tes propres responsabilités, et en plus aider la famille. J'ai travaillé les nuits et les week-ends pour rembourser mes propres prêts pendant que vous utilisiez mes paiements hypothécaires pour effacer la dette de Chloé. Léa, ne sois pas égoïste. La famille s'entraide. Le succès de Chloé nous profite à tous. C'est là que j'ai compris la vérité. Je n'aidais pas pour un prêt immobilier, je finançais tout le style de vie de Chloé tout en me noyant dans mes propres dettes. Elle a obtenu son diplôme sans dette pendant que je m'épuisais au travail juste pour suivre les paiements. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais tout documenté. Chaque virement bancaire, chaque paiement, chaque reçu. Je tenais des registres détaillés à des fins fiscales, n'imaginant jamais que j'en aurais besoin comme preuve d'abus financier. Pendant qu'il célébrait le salaire de 42 000 € de Chloé, il n'avait aucune idée que je gagnais 83 000 € par an. Il n'avait aucune idée que j'avais été accepté dans un programme d'infirmière praticienne qui ferait passer mon revenu à 6 chiffres. J'avais gardé le silence sur quelque chose qui allait tout changer.
Ma collègue Sophie avait observé toute cette situation se dérouler. Elle était l'infirmière en chef de mon service, une femme d'une cinquantaine d'années qui ne mâchait pas ses mots. Un jour, pendant notre pause, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit ce que j'avais besoin d'entendre. Léa, tu paies littéralement pour la vie de ta sœur pendant qu'il te traite comme une ratée. Ce n'est pas du soutien familial. C'est de l'abus financier. Sophie m'a aidé à calculer les chiffres exacts. En 2 ans, j'avais donné 44 000 € à mes parents. Pas seulement pour le prêt immobilier, comme je le pensais, mais pour les prêts de Chloé, le paiement de sa voiture, et même ses factures de carte de crédit quand elle avait un mois difficile. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Maman a commencé à laisser entendre que Chloé allait se fiancer. Son petit ami l'avait demandé en mariage et il prévoyait un grand mariage. Un mariage qui nécessiterait des contributions familiales. Léa peut s'occuper des frais de traiteur, a dit maman nonchalamment lors d'un appel téléphonique. Elle n'a pas d'autres dépenses comme Chloé. Chloé doit économiser pour sa robe et la lune de miel. J'ai raccroché et j'ai commencé à imprimer des documents, relevés bancaires, registres de paiement, calcul de prêts, tout ce dont j'aurais besoin pour prouver exactement à quel point j'avais soutenu cette famille pendant qu'ils me traitaient comme la fille qui ne réussissait pas. Puis j'ai fait quelque chose qui m'a terrifié. J'ai arrêté de faire le paiement du prêt immobilier. Mon téléphone a explosé en 1 semaine. Appel paniqué de maman. Message furieux de papa. Même Chloé a appelé, soudainement préoccupée par les finances familiales pour la première fois de sa vie. Léa, que se passe-t-il avec le prêt immobilier, a exigé maman. La banque a appelé pour dire que le paiement est en retard. Je pense que nous devons avoir une réunion de famille, ai-je dit calmement. Asseyons-nous pour dîner et discutons des contributions financières de chacun. Ils ont accepté immédiatement, pensant probablement qu'ils pourraient me faire culpabiliser pour que je rentre dans le rang. Le dîner a été fixé pour le samedi soir. Maman a préparé un autre repas élaboré, pensant probablement que la nourriture m'adoucirait. Papa a ouvert une bouteille de vin comme si nous célébrions quelque chose. Chloé est arrivée avec sa bague de fiançailles étincelante, prête à discuter des plans de mariage et de ma contribution attendue. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Papa a commencé le sermon avant même que nous ayons fini de manger. Léa, nous devons parler de responsabilité, d'obligation familiale. Tu ne peux pas simplement arrêter de nous soutenir parce que tu traverses une sorte de crise émotionnelle. Cette famille dépend de tes contributions, a ajouté maman. Chloé construit son avenir, et nous devons tous nous sacrifier pour l'aider à réussir. Chloé hochait la tête, complètement inconsciente de la provenance réelle de son style de vie. Léa, je sais que tu es stressée par l'argent, mais nous sommes une famille. Nous nous entraidons. C'est alors que maman m'a lancé ce même sourire méprisant et froid, ce même regard dédaigneux qui m'avait hanté pendant des années. Et elle a dit exactement les mêmes mots qui avaient déclenché toute cette confrontation, tu ne seras jamais aussi bonne que ta sœur. Je me suis levé slowly, mes mains stables pour la première fois depuis des mois. J'ai regardé maman droit dans les yeux et j'ai prononcé les mots qui ont plongé la pièce dans un silence de mort. Alors, demande-lui de payer tes factures. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Le seul son était le tic-tac de l'horloge du grand-père dans le couloir. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti un dossier épais de documents. Je les ai étalés sur la table comme si je distribuais des cartes, chaque page atterrissant avec un bruit sourd qui semblait résonner dans le silence. J'ai payé 44 000 € à cette famille au cours des 2 dernières années, ai-je dit, ma voix stable et claire. Les prêts étudiants de Chloé, votre prêt immobilier, le paiement de sa voiture, et même ses factures de carte de crédit quand elle dépensait trop en vêtements et en vacances. Le visage de Chloé est devenu blême. Elle a pris l'un des relevés bancaires avec des mains tremblantes, fixant paiement après paiement avec son nom dans la ligne de mémo. Paiement mensuel du prêt immobilier, 2 600 €, ai-je continué en montrant chaque document. Paiement du prêt de Chloé, 600 € par mois. Contribution au paiement de la voiture, 370 € par mois. Paiement d'urgence aléatoire quand Chloé avait besoin d'aide, 7 600 € au total. Papa parcourait frénétiquement les papiers, son expression confiante s'effondrant à mesure qu'il réalisait que chaque paiement était documenté, chaque mensonge exposé. Chloé, me suis-je tourné vers ma sœur, qui fixait toujours les preuves, sous le choc. Tu n'avais aucune idée que je payais tes prêts, n'est-ce pas? Elle a secoué la tête, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Léa, je pensais que maman et papa m'aidaient. Je ne savais pas que l'argent venait de toi.
Bien sûr que non, ai-je dit, parce qu'il voulait que tu penses que tu étais spécial, que tu réussissais, que tu étais meilleur que moi. Je me suis retourné vers mes parents, qui essayaient tous deux de parler en même temps, se démenant pour expliquer 2 ans de manipulation financière. Vous voulez connaître la vraie différence entre Chloé et moi, ai-je demandé, ma voix devenant plus forte à chaque mot. J'ai soutenu toute cette famille pendant que Chloé joue à l'adulte avec un emploi qui paie moins que ce que je gagne en 2 semaines. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon revenu d'infirmière est de 83 000 € par an, ai-je continué. Le salaire de la start-up de Chloé est de 42 000 €, mais vous avez passé 2 ans à dire à tout le monde qu'elle était celle qui réussissait pendant que je cherchais encore ma voie. Chloé pleurait ouvertement maintenant, le poids de la vérité la frappant comme un coup physique. Elle avait vécu de mon argent tout en me méprisant. Tout son style de vie, son diplôme sans dette, sa liberté financière pour se concentrer sur sa carrière, tout cela avait été construit sur mon travail, mes sacrifices, mes chèques de paie. Léa, nous pouvons expliquer, a commencé papa. Mais j'ai levé la main. Non, ai-je dit fermement. Vous ne pouvez pas expliquer 2 ans de mensonges. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous avez pris mon argent pour payer ses factures tout en me disant que je ne serai jamais aussi bonne qu'elle. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous avez célébré son succès alors qu'il était financé par le mien. Le paiement du prêt immobilier s'arrête maintenant. Chloé pourra être aussi bonne qu'elle le souhaite avec son propre argent. Je suis parti cette nuit-là et ne suis jamais retourné à ces dîners de famille. En 2 semaines, j'avais déménagé à Lyon et accepté un poste d'infirmière praticienne gagnant 112 000 € par an. L'hôpital qui m'a embauché a valorisé mon expérience, mon dévouement et mes compétences. Ils m'ont traité comme la professionnelle que j'avais toujours été, pas comme la ratée que ma famille s'était convaincue que j'étais. La maison de mes parents a été saisie dans les 6 mois. La relation de Chloé s'est effondrée lorsque la réalité financière a frappé et qu'elle n'a pas pu maintenir le style de vie auquel elle s'était habituée. Elle m'a appelé en pleurant, suppliant de l'aide, mais j'en avais fini d'être leur filet de sécurité. Pour la première fois de ma vie, leur silence ne me faisait pas de mal. Il m'a libéré. J'ai finalement compris que je n'avais jamais eu besoin de leur approbation. J'avais besoin de mon propre respect. J'avais besoin de me valoriser comme j'avais espéré qu'ils me valoriseraient pendant des années. J'ai construit une nouvelle vie entourée de collègues qui appréciaient mes contributions. Des gens qui voyaient ma valeur sans avoir besoin de preuves, de documents ou d'années de soutien financier. Des gens qui comprenaient que le succès ne consiste pas à tout recevoir sur un plateau. Il s'agit de travailler pour ce que l'on a et d'être fier de ce que l'on a accompli. Ils m'ont perdu ce jour-là, et je n'ai jamais regardé en arrière. Parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire est de vous éloigner des gens qui ne peuvent pas voir votre valeur, peu importe le nombre de preuves que vous fournissez. Si vous avez déjà été le membre de la famille qui donne tout pendant que quelqu'un d'autre reçoit tout le mérite, vous n'êtes pas seul. Laissez un commentaire ci-dessous et racontez-moi votre histoire. D'où regardez-vous? Avez-vous déjà eu à choisir entre la loyauté familiale et votre propre estime de soi? Vos expériences comptent, et je lis chaque commentaire. Cliquez sur le bouton s'abonner si vous voulez plus d'histoires sur la recherche de la force lorsque les dynamiques familiales tournent mal. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'arrêter de payer pour les rêves des autres et de commencer à investir dans les vôtres.